Il y a beaucoup de temps que j'écris et je parle sur l'Amazonie. Et c'est par cette raison que quand j'ai lu un texte écrit par le député Karl Zamberdi, je pensais qu'elle a écrit exactement ce que je pense. Je commence à lire le texte de la députée. Ces derniers jours ont été très difficiles pour le Brésil. Pas seulement pour la tristesse liée aux incendies sur l'Amazonie brésilienne, mais peut-être aussi parce que nous étions habitués, jusqu'à tout récemment, à recevoir dans des moments sombres comme ceux-ci des expressions de soutien et des offres d'aide de la part de la communauté internationale. Lorsque surviennent des tragédies, sécheresses, incendies, inondations, crimes barbares, attaques terroristes qui attendent des autres êtres humains ou de leur gouvernement, on attend qu'ils fassent preuve de solidarité, qu'ils offrent toute l'aide possible. Outre les incendies, nous sommes également confrontés à des critiques hâtives et opportunistes formulées par Emmanuel Macron, tirant parti du sommet du les groupes 7 à Biarritz, en France. Il y a quelques mois, la France a elle-même subi un incendie traumatique qui a presque détruit la magnifique cathédrale gothique médiévale de Notre-Dame de Paris, visitée chaque année par des milliers de touristes brésiliens. Du Brésil, la France n'a reçu aucune critique, mais la notre solidarité à cause de cette tragédie. Donc, pour nous, Brésiliens, qui sommes des admirateurs de la culture de la civilisation française, et moi-même, j'ai étudié en 1953 à France, à Grasse, j'ai étudié à cette époque-là la parfumerie avant d'être après un avocat. Ce fut une exception d'entendre le critique déraisonnable du président français à propos des incendies en Amazonie. Surtout parce que, selon la NASA, ces incendies étaient bien pires que les années précédentes. Il est important de séparer la réalité du G7, un groupe de 7 pays riches, d'illusion bien-aimée de Macron, selon laquelle il s'agirait d'un club très exclusif, regroupant le plus important pays du monde. Ce n'est pas ça. Et comment pourra-t-il être si la Chine n'est pas parmi ses membres permanents, ni la Russie, ni l'Inde, pas même le Brésil lui-même. Les G7 peut faire beaucoup, mais elle ne peut pas tout faire. Il ne peut pas, par exemple, attenter à la souveraineté nationale du Brésil en Amazonie. Il est important de ne pas confondre la France, ces pays merveilleux. Je suis un admirateur dès 1953, quand j'ai étudié en France, avec beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup profité de cette époque-là, avec un homme politique aussi inexpressif que Macron, qui est loin de se montrer à la hauteur de la France que nous avons appris à aimer, la France de l'héroïne Jeanne d'Arc, du général Napoléon, de la catrice Brigitte Bardot. Et à cette époque-là, quand j'ai étudié en France, j'admirais beaucoup la figure de De Gaulle. Il est également important d'expliquer clairement dans cet échange de vie ce qui constitue une préoccupation légitime d'aider le Brésil à protéger la forêt amazonienne, comme l'ont proposé de faire de véritables alliés tels que les États-Unis, l'Israël dès le départ, ou ceux qui constituent un intérêt personnel de nature purement commerciale, comme la peur des agriculteurs français d'être confrontés à la concurrence des agro-industriels brésiliens modernes lors de l'entrée en vigueur de l'accord de l'Union européenne et du Mercosur conclu par le gouvernement Bolsonaro. Le calcul de Macron n'est pas environnemental,
c'est simplement électoral, populiste, et pensant tout simplement à éviter la concurrence du Brésil de des produits agricoles. Il est également important de dire que les Brésiliens, des forces armées, de la force nationale, des pompiers et de nombreuses autres institutions nationales combattent déjà bravement les incendies en Amazonie brésilienne. Tout sera mis en œuvre pour préserver cet héritage national brésilien, qui est la forêt amazonienne. La coopération stratégique avec les pays alliés sera toujours la bienvenue au Brésil. Mais il serait bon que tous les étrangers apprennent une leçon simple et définitive. Au Brésil, sous l'administration du président Jair Bolsonaro, la souveraineté nationale sur l'Amazonie brésilienne n'est pas négociable. C'est la position que j'ai toujours eue. C'est la position que je j'accorde à toujours à présenter, exposer par des conférences, des écrits, des livres. Le Brésil, c'est pour les Brésiliens. La France, c'est pour les Français. Nous ne pensons jamais entrer à discuter la souveraineté de la France. Par cette raison, nous ne permettrons jamais que la France pense à discuter la souveraineté brésilienne.